Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. OK. Là, c'est notre premier podcast. On fait pas ça à moitié. Je nous ai amené une bouteille de champagne. Wouh! Champagne! Ouais, parce que là, c'est ça, on fait pas ça à moitié. Moi, je veux qu'on inaugure notre premier podcast, fait que ça va bien se passer, je sais. Gars, j'ai fait ça toute ma vie. Parfait. Good job! On va fait verser que, ça dans garde, nos toi en shakers. premier. On n'est pas ordinaire puis on fait pas les choses ordinaires. Voilà. On commence ça avec un beau cheers, hein? Cheers, my ma chum! girl, dans le plexiglas. Yes! Fait que là, aujourd'hui, tu tombes sur notre podcast. C'est notre premier podcast. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un petit peu... on est qui? Hein? Les deux animatrices, on est qui? Nous C'est autres, comme important. on sort d'où? C'est quoi notre background? Ouais. Puis notre podcast, c'est quoi? Fait que de quoi on va parler, à qui qu'on s'adresse, pourquoi qu'on le fait. Fait que ça va être des belles questions qu'on va répondre aujourd'hui. Ouais. Fait que restez à l'écoute. Fait qu'Hélène, toi, dans le fond, t'es qui, Hélène? Mais Hélène, c'est une petite Gaspésienne. Puis, c'est ça. Moi, je suis entraîneur. Ça fait maintenant 2 ans et demi environ, pratiquement 3 ans même. Puis, c'est ça. J'adore ça. C'est vraiment un métier qui me passionne. Ça fait au moins 6 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement, que je m'entraîne, que tout ce qui est côté nutrition, les repas, des trucs comme ça, j'adore ça. Fait que j'ai décidé d'en faire un métier, puis j'ai vu, en fait, côté entraînement et alimentation, que c'est quelque chose qui pouvait être super bénéfique pour moi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter à d'autres filles comme moi qui commencent à quelque part, qui rentrent dans un gym pour la première fois, puis qui se disent, bon, c'est où que je m'enligne, je sais pas, pantoute me servir d'une barre, puis... C'est intimidant d'entrer dans un c'est gym. intimidant. Tu rentres, puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Même chose côté nutrition, c'est où que je commence? Comment ça peut être simple? Me tente pas de manger du poulet brocoli puis du riz tous les jours, puis c'est possible, tu sais, de pas juste manger ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé de pas juste en profiter pour moi, puis d'en faire profiter aux filles, d'aider le plus de filles possible dans l'entraînement, dans le côté nutrition, puis leur apporter une belle qualité de vie puis une belle santé. Oh, c'est beau! Toi, Ben, j'ai juste tiqué, par exemple, t'es une Gaspésienne. Ouais. Quand est-ce que t'es arrivée ici, dans le fond? OK. C'est ça. Moi, dans le fond, je suis née en Gaspésie. Quand j'ai eu 4 ans, en fait, mes parents se sont séparés. On est revenus par ici, donc dans la région de Montréal. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'habitais ici. Puis à partir de 17 ans, moi, ma mère et ma sœur, on est retournés en Gaspésie. Fait que c'est un va-et-vient. Fait que c'est ça. À partir de l'âge de 17 ans, je suis retournée en Gaspésie. J'ai fait mon secondaire 4, mon secondaire 5 là-bas. C'était pas un endroit qui était inconnu pour moi parce que je suis née là-bas. J'allais à chaque été en vacances. Je capotais. J'aimais tellement ça qu'à chaque fois que je revenais de vacances, je faisais des crises dans l'auto, là. Depuis que j'étais toute petite, ma mère me disait... Hélène, on va retourner, c'est pas grave. Puis je pleurais. Je voulais pas partir. J'aimais donc bien ça. Fait que quand ma mère, en fait, s'est séparée de mon ancien beau-père, on a décidé de juste retourner aux sources en Gaspésie. Le côté à ma mère, la famille est toute en Gaspésie. Fait qu'on est reparti là-bas. Fait que c'est ça, j'ai habité en Gaspésie pendant un petit bout encore, sauf que c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Puis en fait, c'est ça, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on faisait avant d'être entraîneur, parce que les deux, on n'a pas été entraîneur toute notre vie. C'est pas ce qu'on a fait comme métier du point A à jusqu'à maintenant. On a fait autre chose. Puis c'est ce qui en vient un peu au fait que moi, quand j'habitais en Gaspésie, en fait, je travaillais à l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital 50 ans. Comme agente administrative, secrétaire médicale. J'ai fait tous les domaines possibles à l'hôpital. En fait, j'ai fait de la médecine familiale jusqu'au centre de rendez-vous, prise de sang, oncologie, radiographie. Je les ai toutes faites en tant que secrétaire. Puis c'est vraiment un métier que j'aimais, que je croyais aimer en fait, mais qui me passionnait pas tant que ça. Fait que ça faisait comme 5 ans que je travaillais à l'hôpital, que je faisais du 9 à 5. J'avais un bon fonds de pension, des bonnes assurances. J'avais mes fins de semaine, des semaines de congé. Tu sais, pour vrai, j'avais l'horaire parfait. Parce que souvent, quand tu travailles à l'hôpital comme secrétaire, tu n'as pas un poste tout de suite. Tu tombes vraiment sur un remplacement, puis tu passes de petit poste par petit poste. Quand tu as fini ton remplacement, ils te mettent ailleurs. Puis souvent, tu peux tomber sur un chiffre de nuit ou whatever. Puis moi, j'avais vraiment l'horaire parfait du 9 à 5 tout le temps. Ça allait tomber de même. Fait que c'est ça, je travaillais à l'hôpital, puis je me suis rendu compte assez vite que le 9 à 5, c'était pas pour moi. Que l'hôpital, en fait, le travail d'agente administrative, c'était pas pour moi. Je t'explique.
dans le fond, moi, à chaque jour, je me réveillais. J'allais travailler, je finissais de travailler, j'arrivais à la maison, je m'entraînais, j'écoutais un film, puis je me couchais. Puis ça, c'était la même journée à tous les jours, excepté quand j'allais les fins de semaine chez des amis ou peu importe. Puis en Gaspésie, c'est super le fun quand tu y vas en vacances ou quand tu aimes vraiment comme chiller en nature, vraiment être relax. Mais ça bouge pas tant que ça. C'est moi, campagne. C'est ça, c'est campagne. Fait que de mon côté, plus que ça avançait, plus que je savais que c'était pas fait pour moi. Ma famille me le disait comme, t'es-tu bien en Gaspésie? Tu viens en ville? OK, ils te le disaient en plus. Ouais, comme ils savaient que j'étais pas faite pour ça. Puis je travaillais à l'hôpital. Honnêtement, j'avais un bon salaire, j'aimais ça, mais autant ma famille que moi, je le savais que c'est pas ça qui me donnait comme la petite flamme à l'intérieur de moi que je me disais, my God, tu sais, je veux faire ça toute ma vie. Fait que après 5 ans, travailler à l'hôpital, là, tous les soirs, je rentrais chez nous puis je me disais, honnêtement, là, j'ai déjà envie d'être à ma retraite. Comme dans ce temps-là, j'avais 22, 23 ans, puis je me disais, c'est pas normal que j'arrive pour aller travailler à chaque jour de reculons, puis que je me dise, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie de faire du 9 à 5, travailler à l'hôpital. Puis pour vrai, il y en a qui c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est bien correct, mais moi, c'était pas ça. Fait que, honnêtement, il y a une journée, il est arrivé un élément déclencheur qui a fait que ça me prenait ça pour faire le déclic, que c'était pas pour moi, que j'avais besoin de bouger, que j'avais besoin de faire autre chose, puis que j'avais besoin de retourner en ville. Parce que je réalisais en fait que la Gaspésie, c'était pas faite pour moi du tout. J'aimais ça, mais pas... J'avais l'impression que je pouvais pas m'accomplir à 100%. J'étais là-bas, puis je me disais, non, tu sais, il faut que tu ailles ailleurs. Puis j'avais juste comme peur un petit peu de faire le move, de dire, ben tu pars, parce qu'on s'entend-tu que la Gaspésie, c'est à 9 heures de route d'ici, puis t'as une bonne job. Tu sais, ça te tente pas là, de faire comme, ben moi, je lâche ma job, je lâche la Gaspésie, why not? Je me retourne en ville, let's go, tu sais. Pour vrai, tu prends 2 minutes, puis c'est ça. Il y a un élément déclencheur, fait que j'ai juste décidé du jour au lendemain que je m'en allais. Fait que j'ai appelé mon père, j'ai dit, pa, je m'en viens à la maison. Fait qu'il m'a dit, tu t'en vas en vacances? J'ai dit, non, je m'en viens pour tout le temps. Il m'a dit, pour tout le temps. J'ai dit, ouais, j'ai dit, là, je travaille plus à l'hôpital. Ma proprio est au courant que je m'en vais, fait que je pack mon char, puis je m'en viens. Fait qu'il m'a dit, quand? Je dis, demain. Il était surpris. Il était surpris, puis en même temps, il croyait comme pas. Ça faisait une couple de fois que je disais, je vais m'en revenir à Montréal, là, je suis tannée, nanana, puis ça arrivait jamais. Mais là, cette journée-là, j'ai dit, je m'en viens pour vrai. Fait que j'ai pacté mon auto. Je suis partie le matin, je suis rentrée dans mon char, puis je me suis dit, c'est quoi que je fais? C'est quoi que je fais? Je le fais-tu pour vrai? Je dis, pour vrai, comme, let's go, vas-y. Puis 9 heures de route quand tu conduis toute seule, là, puis que tu shakes de même, tu sais même pas où tu t'enlignes au bout du fil, là, parce que, tu sais, moi, quand je suis partie de Montréal pour me retourner en Gaspésie, j'étais au secondaire, je dépendais de mes parents, là. Mais là, t'es rendu, j'avais quoi? J'avais 23 ans, quasiment 24, puis là, tu y vas, puis tu t'arranges toute seule, ma fille, là. Fait que j'ai roulé le 9 heures de temps à tous les villages, puis à toutes les villes, je me disais, je prends-tu la bonne décision? Je m'en vas-tu pour vrai? Qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit, non, vas-y. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, c'est là-bas qu'il faut que tu sois. Peu importe qu'est-ce que tu dis, là, on dirait que tu veux tellement rester dans ton confort, exact, de ta sécurité un peu, la job, puis tout le long que je conduisais, je me disais, j'ai une bonne job, puis tout. Mais je l'ai faite quand même, puis j'ai cogné chez mon père, je pense que c'était comme 3-4 jours avant Noël, là. Ouais. J'ai fait ça en plein hiver, avant Noël, let's go. Je me suis dit, je vais starter à bonne année du bon pied. J'étais traumatisée, j'avais de la peine, je savais pas où est-ce que je m'enlignais, puis mon père m'a dit, garde, on va y aller une journée à la fois, t'es ici, let's go. Puis c'est ça qui s'est passé. J'ai trouvé un emploi après ça dans le domaine du meal prep, de la nutrition, qui était dans un gym, en fait. Fait que je travaillais pour Fit Menu dans un gym, puis de voir l'univers des gyms, de voir l'univers de la nutrition, de voir les gens qui s'entraînent autant, qui en mangent, là, qui adorent ça. Je me suis dit, calique, c'est là que je veux être. Puis je m'entraînais déjà, tu sais. C'est ça, j'allais te demander, tu t'entraînais déjà mais là-bas. Pas... je faisais peut-être pas les bonnes affaires. Il y a personne qui m'a expliqué comment faire. Puis je rentrais dans un gym, puis je faisais des biceps curls avec des poids de 5 livres. Puis je savais pas de tempo, je savais pas qu'est-ce que je faisais. Puis je le faisais pareil. Fait que là, d'être dans un domaine de même, de voir tout le monde dans le gym, comme j'ai pogné la piqûre, puis je me suis dit, va suivre ta formation. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que, ouais, petite fille à Gaspésienne qui est sortie de l'hôpital comme secrétaire, puis qui est rendue entraîneur ici, puis qui a pris le risque. Parce que calique dans la vie, c'est pour ça aussi que ça porte le nom de tannante et dangereuse. C'est parce qu'on prend des risques. On sait pas où ça va mener, ça va peut-être être dangereux, mais calique, peut-être que ça va être bénéfique. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris le risque, j'ai lâché ma job, j'ai parti à 900 km, puis je suis arrivée ici. Ça a bien marché, calique, parce que je suis vraiment heureuse. Puis, fait que c'est ça, mais là, assez parlé de moi. Ali, parle-nous de toi. Toi aussi, tu es dans le domaine de l'entraînement. Explique-nous tout.
Mais juste avant de commencer, je tiens à te lever mon chapeau parce que vraiment, c'est pas évident de faire un choix Non. comme ça. Non. Puis t'as eu les guts de le faire, Ouais. puis t'as suivi ton cœur. Et puis pourtant, je suis pissou, là, puis j'y pense, puis je suis comme... Calique, Ouais, mais hein? tu le savais au fond de toi, tu sais, fait qu'on dirait que c'est comme, ça t'a poussé Ouais. à le faire, fait Ouais. que vraiment, je te lève mon 100%. chapeau parce que pas grand monde qui serait game de faire ça, là. Merci, mais écoute, je regrette pas. Je regrette pas des fois, là, quand on a la petite flamme en dedans de nous qui dit comme « do it », fais juste fais-le, faut que tu le fasses. 100%. Exact. Faut que tu suives ta petite voix intérieure. Fait que toi, explique-nous ta petite voix intérieure. C'était quoi avant, puis c'est quoi maintenant? Ben écoute, je vais essayer de t'expliquer 25 ans de vie vraiment rapidement. Dans le fond, moi, j'étais une fille super sportive quand j'étais jeune, puis je m'entraînais beaucoup. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 14 ans, j'étais dans les sports-études. Puis quand j'ai fini le secondaire, je me suis enlignée vers la technique policière à Antique. J'ai fait une technique policière durant 3 ans. OK. Puis ce qui m'attirait vraiment de la technique policière, c'était les tests physiques, Mhm. puis c'était les cours de combat. OK. Moi, j'étais comme, let's go, on y va physique, puis c'est ça que j'aimais, c'est ça qui me drainait. Je me disais, crime, je veux avoir 100% dans mes tests physiques, mais l'école, je m'en foutais. C'est ça, tu voulais juste le challenge de comme... C'était juste le challenge de, OK, tu veux que je fasse 20 dips, je vais te faire 20 dips. Mhm. Tu veux que je cours 2,8 km en genre 12 minutes, ben je vais le faire. Mhm. Tu sais, c'était ça qui me challengeait. OK. Puis j'étais en sport-études aussi à ce moment-là, aussi au cégep. Mhm. Fait que, tu sais, j'avais des tournois, les fins de semaine, j'avais des tournois, j'étais tellement dans le sport. Puis là, je me rendais compte, aïe, j'ai des notes de merde. Tu sais, mais c'est Ouais. parce que c'est ça que j'aimais. Puis Mhm. vraiment, là, ça a été long avant que je m'intéresse aux gars, là. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais tellement dans le sport, puis j'aimais tellement ça. Moi, les gars, je les Mais c'est parce voyais que t'es pas. entourée, tu sais, je veux dire, ça fait partie de ton décor en tout temps, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que ça a été long avant que je m'intéresse aux gars, là. C'est quand je suis rentrée en ligne policière, j'ai eu mon premier chum, puis... ouais, fait que ça a été long. Après ça, j'ai été à Nicolet. Après ça, j'ai été engagée en tant que policière par un service de police. Puis j'ai été policière durant 2 ans et demi. Fait qu'on a une ancienne police aussi. Surprise, surprise! By the way, c'est légal de boire C'est du ça, champagne. j'ai-tu le droit ou tu vas me donner une amende? Non, t'as Non, plus c'est le droit. légal. On est dans un endroit privé, là. Fait que c'est ça. J'ai été policière durant 2 ans et demi. Quand ça a fait 2 ans, il y a comme eu un élément déclencheur, puis je me suis dit... Moi, dans le fond, tu sais, oui, je voulais être dans la police parce que je voulais aider les gens. Mhm. Je voulais faire une différence. Tu sais, je voulais comme me dire... Tu sais, me coucher le soir puis me dire, OK, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, j'ai sauvé une vie, j'ai Ouais. fait telle affaire, peu importe. Puis je me suis rendu compte que c'était pas tellement ça. Ouais. Énormément de répression. Puis j'avais de la misère avec ça parce que moi, je suis vraiment une miss positive, là, OK. quand même. Là. Mhm. J'aime ça penser positif. Puis j'ai besoin d'une job qui me met du positif dans ma vie, tu sais. Mhm. Fait que j'avais de la misère à ce niveau-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que quand ça faisait 2 ans que j'étais policière, j'ai décidé de faire une certification pour devenir entraîneur. Fait que je suis devenue entraîneur à temps partiel. Puis j'étais encore dans la police. Puis policière à temps plein, Ouais. ça c'est hot. Fait que j'ai mixé les deux, mais vraiment pas longtemps. Là. OK. Ça a comme duré, genre même pas 6 mois. Comme la transition. C'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, en janvier 2020, fait que c'est quand même assez récent, ça fait 1 an, là. J'ai lâché la police. Ça, Bye-bye. c'est fou. Ouais, j'ai lâché la police parce que, dans le fond, je me suis rendu compte, crime, quand je fais des entraînements, les gens me remercient, sont contents, ils s'entraînent, ils voient des résultats. Tu sais, c'est du bonbon. Ouais, C'est- 100%. Dans la police, j'avais pas ça. J'avais Tu pas donnes un un ticket, retour. il y a personne qui te dit « Hey, merci, pour vrai, t'as fait ma journée. » Je me sens assez bien, là. Eh non, c'est terrible. Là. Pour vrai, c'est terrible. Puis, tu sais, même si tu sauves une vie, la personne, elle sait pas que c'est toi Non. qui l'as fait. Là. Mhm. Elle se réveille à l'hôpital, puis elle est en vie, là. Ouais. Mais T'as tu sais- le goût de savoir, tu sais, si... Ben aussi, t'as Ouais. le goût de savoir, puis comment cette personne-là, tu le sauras jamais. Mhm. Tu sais, à moins que tu fasses vraiment des recherches, mais là, tu vires freak, là. Ouais. Tu sais, tu peux pas, là. Mhm. Fait que je me suis rendu compte qu'avec l'entraînement, crime, ça a comme un peu éclairci ma vie. Ouais. C'était comme le petit soleil, là, Mhm. parmi les nuages, puis j'ai tellement trippé, puis tu sais, j'étais une fille qui était déjà dans l'entraînement depuis longtemps, fait qu'on dirait que c'était comme ma destinée un petit peu, là. Fait que vraiment, je regrette aucunement mon choix. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Aïe, aïe, elle est folle, hein. Ben c'est ça ma question, tu Fonds de sais. pension, Ouais. assurance, tout le kit, j'étais loadée bien raide, un Ouais. bon salaire, puis... Ouais. Puis c'est un travail comme exemplaire, là, je veux dire, être policière ou policier, je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, là, c'est un travail exemplaire, puis comme partir de là, puis c'est au point que je veux m'en venir, toi, ton entourage, les gens avec qui t'es, surtout la génération où nous, nos parents, ou peu importe, c'est quoi que les gens autour de toi ont dit quand tu as dit « Hey, moi, je lâche la police, là, puis je m'en vais entraîneur. » Parce que c'est pas nécessairement un mode de vie que eux sont habitués nécessairement, fait que
je suis curieuse de savoir leur réaction face au fait que tu as quitté la police. Ah, ils ont fait le saut. Ouais. Ils ont fait le saut. Mes parents étaient tellement heureux quand ils ont su que j'étais engagée par un service de police, tu sais. Puis, honnêtement, je pense que j'ai annoncé à mes parents 1 semaine avant de démissionner. Parce que je voulais pas dealer avec... Non. Je voulais pas qu'ils me convainquent de pas le faire. Mm-hmm. Parce que moi, j'avais une idée dans la tête, puis quand je l'ai dans la tête, je l'ai pas ailleurs. C'est ça. Fait que je voulais pas qu'ils me convainquent de pas le faire. Ouais. Puis, pour vrai, ils ont fait le saut. Genre, au point de brailler, là, tu sais. Ben c'est sûr. Fait que c'était un peu triste, mais en même temps, ils savaient pas ce qui s'en venait pour moi. Ils connaissaient pas ça non plus, le domaine de l'entraînement, comment ça peut fonctionner en ligne. Ouais. C'est ça, c'est que c'est tellement nos parents en tant que tels. Tu sais, je parle autant côté pour moi quand j'ai lâché l'hôpital que toi quand tu as lâché le service de la police. Nos parents veulent tellement notre bien, puis notre entourage. Puis eux, ils ont été habitués avec leur génération que c'était vraiment, ils faisaient un travail, puis c'était pour le restant de leur vie. Puis ils aimaient ce travail-là, mais comme, on dirait que je sais pas, tu sais, j'ai pas vécu dans ce temps-là, mais ils cherchaient peut-être moins la petite flamme en dedans d'eux qui font « Hey, moi, je veux faire ça ». Fait qu'ils faisaient, exemple, bûcheron ou peu importe qu'est-ce que tu fais. Bûcheron, je viens de la Gaspésie, mais il y a autre chose que tu peux faire, mettons, mais peu importe le métier qu'il y avait, ben ils le faisaient, ils se rendraient à leur retraite, ils avaient hâte, puis à un moment donné, c'est la retraite, puis on passe à autre chose. Mais nous, notre génération, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'opportunités qui viennent à nous qu'on a le goût de faire comme, sais-tu quoi? Peu importe qu'est-ce qui se passe, j'aime mieux l'essayer, puis si ça marche pas, essayer autre chose que d'avoir 26 ans puis de continuer pendant 30-40 ans un métier que je me dis, je suis pas certaine, puis qu'à chaque jour, j'y vais de reculons, tu sais. C'est ça que je me suis tout le temps dit. Puis, exemple, moi, de mon côté, mon père, quand j'ai dit, ben je m'en viens, j'ai lâché l'hôpital, puis tout, d'un sens, il était comme pas choqué, il était plus... Il a fait le saut, ma mère aussi, en me disant comme, t'es sûre, là, parce que si jamais tu quittes l'hôpital, tes années d'expérience, mettons, tes pères. Tu sais, tu peux pas revenir à l'hôpital 2 semaines après faire « Hey, je regrette vraiment, c'est pas ça que je voulais faire, comme pouvez-vous me reprendre? » Tu retombes au bas de l'échelle. Ben oui. C'est la même chose pour la police. Tu as tellement fait un nombre de temps d'études. Tu peux pas juste en revenir dans un mois et dire « J'ai fait une gaffe. Moi, je voulais pas faire ça. Tu reprenez-moi, s'il vous plaît, ça se passe pas de même. » Fait que nos parents, souvent, sont comme « Là, pense-y bien comme il faut parce que le choix que tu vas prendre là, il va avoir des répercussions. » Mais nous, on le sait que comme autant qu'ils peuvent être négatifs, autant qu'ils peuvent être positifs, ben il faut l'essayer. C'est ça que je trouve le fun avec notre génération, c'est qu'on n'a pas peur de vraiment se tremper puis d'y aller à fond. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis je suis contente que chacun de notre bord, on l'a fait, ce jump-là, puis ça a marché, puis ça a été bénéfique. Mais c'est parce qu'au fond, nous, on le savait. Puis à la base, même si ça n'aurait pas marché, là, si on savait planter, là, ben honnêtement, on l'aurait essayé. T'sais. Fait que c'est ça que je trouve vraiment beau, autant toi dans le côté de la police que moi dans le côté de l'hôpital, que on a parti d'un métier bien comme bon, super bon, avec un bon salaire, puis qu'on est rendu là, mais qu'on a autant un bon salaire, on aime ce qu'on fait, on se réveille le matin, on est motivé. Moi, je pense pas à ma retraite en ce moment, là. Non, Zéro une barre, là. Ouais, puis autant qu'on n'a pas de fonds de pension, autant que je pense qu'on est assez responsable pour se mettre de l'argent de côté, bien comme régler nos trucs. Mais maudit que ça me passionne, puis toi aussi, j'ai l'impression. Clairement, c'est vrai. Ouais. Puis tu sais, je suis rentrée dans la police, puis je me disais, moi, je vais faire le minimum pour prendre ma retraite. Mm-hmm. Depuis quand on est censé rentrer à quelque part puis se dire ça, tu sais? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas censé être ça. Non, exactement. Fait que 2 points à retenir, la gang. Ouais. Suivez votre cœur. Oh ouais. La petite flamme en dedans de votre instinct, là, la petite personne qui vous dit en dedans de vous, comme, fais-les. Fais juste le faire, comme, faites-le, là. Exact. Puis, tu sais, essayez pas non plus de... Comment je pourrais dire? Laissez-vous pas atteindre par ce que les gens pensent autour de vous. Tu sais, moi, il y a une couple de monde qui ont dû dire « check la Mongole ». Ouais, mais là, ils doivent se dire « c'est hot en maudit, là. Je suis Ben, donc bien fière d'elle, tu sais. » Tu sais, moi, je sais qu'ils ont tort, là, mais... Tu sais, mettons, c'est sûr qu'eux, ils vont penser de même, mais ça, c'est pas grave, là. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est pas grave ce que les gens pensent de nous. L'important, c'est que toi, tu te sentes bien puis tu fasses les choix pour toi. Ouais. C'est important aussi de comprendre que autant de ton côté que de mon côté, on a pesé les pour et les contre aussi dans le sens que c'est sûr que en lâchant, exemple, la police ou l'hôpital, on s'est dit, bon, il y a certaines choses qu'on laisse derrière, mais il y a des choses positives en avant. Tu sais, on s'est pas pitché les yeux bandés puis comme, let's go, on y a pensé, on n'est pas... on est intelligente quand même dans tout ça. C'est ça. L'important, c'est si tu as un projet, si présentement tu as un travail, là, puis que tu le sais que c'est pas ça que tu veux faire pour le restant de ta vie, puis que tu es dans la vingtaine comme nous, peu importe l'âge que tu as, on a juste une vie, là, puis on peut pas leur reprendre cette vie-là. Fait que moi, j'aime autant bien essayer plein de fois jusqu'à temps que je me rende à l'affaire que je veux faire que rester dans une routine que je suis pas bien pour les 30, les 40 prochaines années. Fait qu'on veut juste vous encourager. Puis c'est pour ça aussi, je reviens souvent sur le fait tannante et dangereuse. Soyez tannante des fois. Soyez tannante, là, soyez pas basique. Faites comme, ouais,
fuck off. Moi, là, j'ai le goût de faire ça, puis let's go, je vais le faire. Puis dangereuse dans le sens que vous prenez des risques, là. Je suis pas en train de vous dire d'aller faire une drift dans le chemin, là, c'est pas rapide et dangereux, mais plus dans le sens que prenez le risque, là, ça va être dangereux. Vous allez vraiment comme tester vos limites, vous allez tester vraiment... vous mettre à nu, comme qu'on dit, mais ça va valoir la peine, puis peu importe ça va être quoi le résultat au bout de ça, vous allez être fiers de vous. Fait que tout au long, en fait, de notre podcast, nous, c'est ça qu'on veut faire, en fait, vous dire nos opinions à nous. Notre vie, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre petite routine de vie, côté entraînement, côté alimentation, côté lifestyle, motivation, peu importe. C'est ça, on n'a pas peur de se tremper, puis on va y aller à fond, puis les sujets qu'on va avoir... Il n'y aura pas de filtre, là. Il n'y aura pas de filtre, là. Exactement. Autant que sur Snapchat, on met des filtres sur Instagram, mais ici, il n'y en aura pas de filtre, là. C'est 100% nous. Ça, c'est bien dit. Ouais. Fait que, hey, je te laisse parler, je parle depuis tantôt. Non, mais écoute, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est sûr que ça va être ça, notre podcast. Puis, dans le fond, tu sais, sûrement, tu vas te dire, OK, 2 filles dans la vingtaine, pourquoi je les écouterais? Tu sais, je m'en fous de leur opinion. Ouais, mais on a quand même un background que... On sort pas de nulle part, tu sais, vraiment. On a travaillé fort pour en être où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu sais. Ouais. Puis, dans le fond... Qui que ça va cibler, notre podcast, là, c'est vraiment les filles, les femmes, adolescentes, dans vingtaine, trentaine, quarantaine même. Tu sais, le but, là, c'est qu'on a une jasette avec vous, ben avec toi. Toi. Puis, dans le fond, on veut juste devenir ta chum, là. C'est ça. Puis, honnêtement, que ça soit quand tu reviens de travailler, que tu l'écoutes dans l'auto, en allant travailler, que ça soit la fin de semaine, que tu sois chez vous, tu n'as rien à faire le soir, puis tu veux l'écouter... Puis que tu as eu une mauvaise journée ou tu as eu une bonne journée, mais tu as besoin d'un kick de motivation, là, ben nous autres, on est là pour ça. On n'est pas juste entraîneur dans un gym ou dans une salle de sport. On veut avoir le côté entraîneur ici aussi, autant physique que mental, de pousser tes limites, de te motiver, de te faire comprendre que tu es capable de vraiment faire tout ce que tu veux. Tu sais, que si tu y mets de l'effort, autant que ça soit physique que mental, ben tu vas y arriver, il faut juste que tu sois patiente. Puis nous aussi, on a eu des embûches. Nous aussi, on n'est pas rentré dans un gym, on savait tout de suite quoi faire. Tu sais, on y a été avec de la persévérance. Fait que c'est ça. Dans notre podcast, là, c'est un petit peu nébuleux. On parle de beaucoup de choses. C'est pas clair, mais on n'est pas clair. On est des filles. C'est jamais très clair, nos affaires. Fait que ça va s'éclaircir tout au long des épisodes du podcast. Mais c'est ça, on veut être vos chums de filles, que vous écoutez, peu importe vous êtes où, qui vont vous motiver, puis que vous allez vous reconnaître à travers nous, faire calique, hey, moi aussi, puis finalement, je suis pas toute seule à penser ça, tu sais, il y a des girls que j'écoute qui pensent comme moi, fait que c'est ça, je pense qu'on est, le, comment qu'on dit ça, la girl next door. Ah, c'est bon, j'aime ça. On est vos girls next door, puis c'est ça. J'adore. Ouais. Fait qu'écoute, si tu nous as écoutés jusqu'à la fin, merci. Yes. Puis si tu as un petit 30 secondes pour juste aller mettre 5 étoiles sur notre podcast. Petit commentaire. Tu sais, c'est tout le temps le fun. Oui. Fait que on se donne rendez-vous au prochain podcast. Puis merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis ce que vous avez vu là, c'est juste le début. Là, comme on a bien des surprises pour vous autres. Bye! L'amour. La motivation, on peut aussi dire la perte de motivation parce que présentement, la réalité, c'est que en confinement, on a beaucoup plus de misère à garder la motivation. Ouais. En général, dans notre vie, c'est un game changer. Ça change. C'est fou comment tu peux passer de pas de motivation à je suis motivée, colique, je vais aller courir 25 km. C'est la première chose que je fais. Je me mets une playlist avec des chansons qui sont constamment comme, qui vont me garder crinquée, là. Donc, je mettrai pas une toune genre de Taylor Swift après un affaire de Tiesto. Tu sais, veux pas, c'est quand même de la motivation. Moins pour le portefeuille. Moins pour le portefeuille. Puis là, je me regarde dans le miroir et je suis comme, OK, nice. Tu sais, I look good, là. Ben oui, c'est tellement important de s'entraîner. Puis moi, je suis la première dans un gym, comme mes outfits fit toutes. Là. Même mes masques fit avec mes outfits. Puis comme. Même les masques. Ouais, quasiment, là. Puis comme je rentre dans le gym, là, puis une petite beast, là, je me promène, je suis comme, viens pas me parler, je suis dans ma bulle.